Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 28 août 2019. La photo du jour, c'est le président brésilien Jair Bolsonaro qui, selon toute vraisemblance, devrait accepter donc l'aide internationale face aux incendies de l'Amazonie qui ne sont pas encore éteints. Tout ceci dans un contexte où, finalement, les marchés financiers ont été assez calmes, baisse pour les États-Unis, hausse pour les marchés européens. Et ce matin, c'est assez contrasté en Asie. Pas beaucoup de changements, mais des perspectives économiques qui deviennent de moins en moins roses pour les pays asiatiques. Vous voyez qu'ici on a les 5 grands pays asiatiques: Singapour, Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Et ce sont les histogrammes en blanc, les perspectives de croissance pour 2019 qui sont bien plus faibles que lors des années précédentes. On a même pour le moment une baisse de l'activité pour Singapour, et tout ceci c'est dû au fait bien entendu de la guerre commerciale et du ralentissement des échanges à la portée du monde. Alors on parle de plus en plus de cette fameuse japanification des taux d'intérêt, c'est la courbe de droite. Vous voyez que finalement, quelles que soient les zones donc considérées, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne ou le Japon, on est dans une baisse des taux, on se tend vers des taux négatifs à long terme. Et puis la courbe de gauche, c'est ce qu'on appelle aussi l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, c'est-à-dire que les taux 2 ans sont supérieurs aux taux 10 ans, laissant présager, c'est un indicateur donc avancé d'une possible récession aux États-Unis dans les semestres à venir. Alors c'est un indicateur avancé, est-ce qu'il va se concrétiser? Rien n'est moins sûr, mais en tous les cas on est véritablement dans une tendance de baisse des taux assez significative. Et on a dit, l'un des gagnants les plus importants, c'est bien entendu l'or et l'argent qui font figure de valeur refuge. Je suis dans un contexte où les négociations semblent avancer de nouveau entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Vous voyez que là on a la courbe du sterling donc face à l'euro qui s'est légèrement repris. Alors la date butoir est toujours fixée par Boris Johnson au 31 octobre. On verra si au niveau de la politique intérieure donc au Royaume-Uni cette date tient. Dans tous les cas, des négociations de nouveau intensives devraient donc se dérouler entre les deux parties dans les prochains jours, et surtout par rapport à la question de la fameuse frontière irlandaise. Autre point intéressant aussi sur les marchés, c'est la réunion aujourd'hui de la Banque centrale d'Israël. Alors, le taux d'intérêt en Israël à court terme sont fixés à plus 0,25. On verra si la Banque centrale israélienne baisse ses taux face à un shekel, qui donc la monnaie israélienne qui continue de se renforcer. On le voit ici contre l'euro depuis 5 ans. C'est finalement une amélioration donc du shekel assez significative, mais c'est aussi le cas face au dollar. C'est la vigueur de l'économie israélienne qui se montre ici. Alors on aura peut-être une possible baisse des taux pour contrer cette hausse du shekel. Bien entendu, on est aussi dans un contexte où les élections législatives donc sont convoquées pour la mi-septembre en Israël. On verra si Netanyahou est de nouveau reconduit. Voilà, c'est une décision importante de la Banque centrale israélienne, puisque le shekel a été largement investi par les grands fonds internationaux, notamment cette année. Revenons au bref. D'abord, la discussion, c'était un peu retour vers le futur, puisque Philip Morris et Altria donc s'étaient scindés en 2008. Alors, on parle de fusion nouveau entre ces deux groupes, sachant que Philip Morris s'occupe de l'international, Altria des ventes de cigarettes aux États-Unis. Alors, c'est un groupe qui pourrait combiner 200 milliards de capitalisation au total. Vous voyez, c'est le graphique. Ces deux groupes-là font face à une baisse de la vente des cigarettes et pourraient refusionner dans le contexte où ce serait les cigarettes, avec notamment les marques IQOS et Juul, pour Altria, qui pourraient donc se combiner pour créer un nouveau géant du tabac, nouvelle formule si on peut dire, face finalement à Japan Tobacco et à British American Tobacco, qui sont les deux autres groupes importants. On verra si cette fusion peut aboutir. C'est pas évident, et vous voyez que les deux actions des deux groupes ont baissé hier face au scepticisme de Wall Street.
Alors, ça a été l'émeute complète et c'est intéressant de le relayer. C'est Alibaba qui a ouvert son premier magasin physique donc dans la région de Madrid, 760 mètres carrés donc pour donc le géant chinois du e-commerce. Alors, ce sont essentiellement des marques asiatiques qui sont présentées avec plus de 1000 références et l'engouement donc des Madrilènes et des touristes donc a été véritablement réel en ces premiers jours donc d'ouverture. C'est un test pour Alibaba pour éventuellement ouvrir d'autres magasins de ce type-là, des AliExpress à travers l'Europe et s'imposer notamment face à Amazon sur ce créneau. Alors on aura deux résultats intéressants, deux secteurs complètement différents. D'abord les résultats d'un de nos fleurons de la construction en France, donc Eiffage qui présentera ses résultats aujourd'hui, alors que ce soit dans la construction pure, mais aussi dans la gestion d'aéroports, notamment l'aéroport de Lille, ou aussi dans tout ce qui est disposition d'éolien. Eiffage est un groupe de croissance. Vous voyez que depuis 5 ans, finalement, le cours de bourse a pratiquement doublé. On verra si les perspectives sont encore bonnes pour ce groupe français. Et puis, aux États-Unis, on aura aussi les résultats de Tiffany, donc le joaillier. Alors, c'est un petit poisson, on considère par rapport à nos géants du luxe, puisqu'il fait 10 milliards de capitalisation, mais c'est toujours intéressant de regarder Tiffany et les perspectives donc de vente, notamment en Asie et notamment à Hong Kong, et donc les commentaires qui seront faits par le groupe américain aujourd'hui, donc à la bourse de New York. Une belle introduction qui arrive dans le domaine du sport. Alors, c'est Peloton. Peloton, c'est essentiellement donc des programmes de fitness par abonnement, mais aussi donc des machines, donc des cycles pour la maison avec tout un programme donc là aussi de fitness. Pour le moment, le groupe revendique 1,4 million de membres, des revenus estimés à près de 1 milliard de dollars malgré des pertes de 200 millions de dollars, et donc la valorisation de ce groupe qui devrait entrer à Wall Street dans les prochains jours devrait avoisiner donc 4 milliards de dollars. On verra si cela sera couronné de succès, mais voilà, c'est intéressant à noter. Vous savez que tout ce qui est segment du fitness, les salles de sport fonctionnent assez bien, notamment en Europe. Et donc, il serait intéressant de suivre cette introduction donc, de Peloton donc à la bourse de New York dans les prochains jours. C'est mercredi, donc journée des nouvelles sorties au cinéma. Alors, on peut noter donc 2 sorties, notamment le deuxième film du slammer Grand Corps Malade qui avait parlé donc des hôpitaux avec passion, et là on vient à la vie scolaire, donc en pré-rentrée scolaire, puisque c'est la rentrée prévue pour lundi prochain. Donc la vie scolaire, voilà, un film sur un petit peu la scolarité et l'école telle qu'elle se vit notamment dans les banlieues. Alors c'est doté de pas mal d'humour et la critique a été plutôt bonne pour ce nouveau film donc de Grand Corps Malade. Un autre blockbuster donc cette fois-ci aux États-Unis, le 3e opus donc de la chute, après la chute de la Maison Blanche et la chute de Londres, et bien c'est le 3e opus, donc le film qui réunit Gerard Butler et donc Morgan Freeman, la chute du président, apparemment donc un bon film d'action qui plaira aux amateurs du genre. Et puisqu'on parle de cinéma, terminons ce Morning Go par la citation du jour. Elle vient de la regrettée Mireille Darc, la bonne actrice française, qui a notamment déclaré: une vie est faite de tellement de choses, de malheur, de bonheur, de rire, de larmes, c'est ça une vie. Eh bien, j'espère que cette citation vous inspirera. Passons une excellente journée, soyons comme d'habitude solidaires et ayons la pêche, et à très bientôt sur le Morning Echo. Excellente journée.